9h28 minutes. J'ai pensé inviter Simon-Olivier Fecteau, vous le connaissez bien, comédien, scénariste, réalisateur. C'est lui le grand Manitou du Bye Bye depuis plusieurs années parce que j'ai vu un statut le 21 janvier sur la page Facebook de Simon-Olivier à propos du salut de Elon Musk. Moi, je pense que c'est un salut nazi. Ça veut-tu dire que Musk est un nazi? Je le sais pas. Il y a des gens qui se demandent, c'est vraiment ça qu'il voulait dire? Pas sûr. Simon-Olivier fait partie de ces gens-là. Il a droit à son opinion. Mais ça a déclenché une sorte de guerre civile dans sa page Facebook. Essayez d'enlever le goût de se mettre le pied dans les mares politiques. Salut Simon-Olivier. Hey, comment ça va? Très bien, toi? Oh oui, ça va bien. Je t'ai contacté ce jour-là. Je dis, écoute, je trouve ça intéressant. Voici mon point de vue. Je t'ai contacté personnellement. Oui. Puis ça, c'est symptomatique. Je voulais pas partir une discussion dans ton forum de discussion. Non. Raconte aux gens, ça a été quoi la réaction quand tu t'es dit, c'est-tu vraiment un salut nazi? Mais en fait, c'était le lendemain de l'inauguration. J'ai pas vu live l'événement, mais j'ai vu après ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu Elon Musk faire ça. Je dis, oh mon Dieu. Puis ma première réaction, il parlait, je pense, d'amour, donner son cœur à ce moment-là. Oui. Ma première réaction, c'est, oh mon Dieu, qui vient de se mettre dans la marde. Sans faire exprès, selon toi. Mais d'après moi, il est trop intelligent pour faire ça. C'est comme la pire affaire. Tu sais, pour moi, les nazis, j'ai connu les nazis quand j'avais 6 ans, 7 ans. Indiana Jones, Schindler's List, c'est pas mal le mal. C'est pas mal sur c'est le mal. Fait que je vois pas pourquoi, lors de la cérémonie la plus importante des États-Unis, qui est l'inauguration du président, que quelqu'un, même si c'est un ultra riche, multimilliardaire, ferait ça. Mais tu vois, c'est là que je t'ai écrit puis je t'ai dit, regarde, voici mon point de vue, je suis pas d'accord avec toi. Oui, puis moi, quand je qui est valable, qui est valide. Là. Puis je veux pas faire le débat là-dessus, c'est pas ça le point. Mais juste pour contexte. Donc, Musk fait ça. Il y a un historique d'être un troll, de vouloir provoquer. Des clins d'œil aux partis d'extrême droite partout dans le monde. Moi, je donne pas le bénéfice du doute. Oui. Mais là où je veux en venir, c'est dans les discussions, écoute, c'est comme si tu avais lancé... lancé un baril d'essence sur un incendie. Les gens que je connais de loin, généralement sensés, ont viré sur le top. On te fait un procès d'intention. Raconte comment ça s'est passé dans le forum de discussion, puis on va venir après ça à ton départ. Oui. À ta pause. À ma pause, oui, pause pour longtemps. En fait, c'est que j'ai commencé à avoir des réactions. Jamais je pensais qu'en écrivant ça, que ça créerait autant de polémiques. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait peut-être une conversation, mais je me disais pas, OK, c'était quoi l'intention d'Elon Musk? T'sais? Et puis finalement, plus ça allait dans les commentaires, plus ça devenait que je faisais l'apologie pratiquement du nazisme ou que j'étais par défaut un collabo. T'étais un con de ne pas voir que c'était un salut nazi. J'étais pas un con de ne pas voir que c'était absolument nazi puis que ça finit là puis qu'Elon Musk, c'est un nazi. Il y a de l'information qu'à ce moment-là que je ne savais pas qui avait comme appuyé le parti d'extrême droite en Allemagne à ce moment-là. Mais tu sais, j'étais dans un bye-bye. Fait que j'ai perdu des petits bouts, surtout vers la fin pour des trucs de Twitter puis de politique américaine. Mais encore là, des fois, des partis d'extrême droite, je fais pas l'association directe avec nazi. Je dis pas que je suis d'accord avec l'extrême droite, là, pas du tout, mais c'est pas nécessairement nazi. Fait qu'il y avait un débat, mais le débat, vraiment, il y a eu une escalade rapide et les gens étaient extrêmement fâchés. Moi, tu sais, je te l'ai écrit à ce moment-là, je suis pas d'accord avec toi, pas d'accord avec ton analyse, mais je lisais ça, puis je me disais, publiquement, là, c'est comme si on ne pouvait plus discuter. Écoute, j'imagine que ça dépend t'es qui aussi. Tu sais, moi, dans le fond, tu sais, je suis comédien, réalisateur, je suis pas un chroniqueur, je suis pas un journaliste, je suis pas un politicien. Fait que je suis comme qui, moi, dans le fond, pour dire ça? Pourquoi est-ce que t'es un citoyen, tu as le droit de donner ton point de vue. Tout à fait, mais je suis un citoyen qui est associé à des projets. Je suis associé au Bye Bye depuis plusieurs années. Fait que probablement que ma position fait que mes opinions ont une résonance différente que si j'étais Joe qui travaille à Saint-Hyacinthe, qui a un garage. Ça n'a pas la même résonance. Puis ça, je peux comprendre ça. Moi, cela dit, j'ai comme une addiction à donner mon opinion. Oui. Parce que j'aime la société. Parce que je suis extrêmement passionné. C'est pour vrai, si je faisais pas mon métier, probablement que la politique m'intéresserait. J'adore
la société, j'adore les humains, j'adore ces débats-là. Je trouve ça super intéressant. Mais j'avoue des fois que je pense que je m'exprime de certaines... Tu sais, surtout, en fait, c'est les réseaux sociaux, c'est très court. Plus c'est long, moins de gens vont lire. Fait que t'essaies d'être court et bref. Mais ça laisse place à l'interprétation de plein d'intentions qui ne sont pas nécessairement les miennes. Mais... Tu sais, moi, la droite de la droite, l'extrême droite, pour moi, est au pouvoir aux États-Unis présentement. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Ah, c'est épeurant. On est tous d'accord. Et il y a une extrême gauche qui a été au pouvoir dans les réseaux sociaux à une époque. Tu sais, et ce que j'ai constaté quand tu as fait ce statut-là, c'est qu'il y a un grand désir de pureté. C'est-à-dire que si tu n'as pas les bons tons, si tu n'as pas la bonne opinion, les bons mots au bon moment, ben, tu vas te faire fusillé, mais regarde, j'utilise le terme entre guillemets, là, tu vas pas mourir, mais on va quand même essayer de t'isoler. Mais je pense qu'en fait, c'est ça, on s'en parlait avant de rentrer en ondes, je pense qu'il y a une différence. En fait, les deux extrêmes sont extrêmes. Puis pour avoir été, durant la pandémie, un peu dans ton camp par rapport au vaccin puis tout ça, que j'ai été vocal par rapport à ça, bien, il y a des gens à droite qui sont très, très, encore aujourd'hui, amers, puis tout ça, puis il y a des gens, effectivement... Et qui te le pardonneront jamais. Me pardonneront jamais, puis encore aujourd'hui, si une affaire c'est vaccin, je vais recevoir un tweet, quelque chose. Ouais. Mais, puis on se dit, OK, c'est l'extrême droite, c'est des gens qui sont fâchés, un peu violents, Mais à gauche... Puis le pire, c'est que mes valeurs sociales sont plus à gauche qu'à droite. Là. Je suis d'accord à peu près. T'es plus centre-gauche. Je suis plus centre-gauche socialement. Ça, c'est clair. Là. Je suis plus pour la liberté et des droits. Je te mets sur pause une seconde, Simon Olivier Fecteau. Parce que tu dis ça, t'es centre-gauche, tu sais qu'à droite de la droite, ils vont dire que t'es un communiste. Là. Ah, mais en fait, j'ai reçu les deux, moi. J'ai reçu que je suis extrême droite puis je suis extrême gauche. J'ai reçu des commentaires des deux bords. Je suis pas mal centre, sauf que je te dirais que je suis centre... Socialement, je suis centre-gauche, puis iconiquement, je suis peut-être un plus centre-droit, pour comme faire attention à nos sous. Mais je swing des deux bords, dans le sens que je me sens très à l'aise d'avoir une conversation d'un bord ou de l'autre. Au-delà de la gauche puis de la droite, je reviens aux réseaux sociaux. Penses-tu que c'est possible, en 2025, 15 ans après, disons, que les réseaux sociaux se soient là, installés dans nos vies, est-ce vraiment possible d'avoir des vrais débats, des vraies discussions devant le public sur les réseaux sociaux? Sérieusement, je pense pas. Je pense pas que on est capable d'avoir des réelles discussions avec des gens qui ont des opinions différentes. Je pense qu'il y a des groupes, il y a des pages de gens qui ont des opinions similaires. Puis là, ils se répondent entre eux, puis tout le monde est d'accord, puis tout le monde en renchérit. Ça, oui. Mais aussitôt qu'il y a un réel débat, ça part en vrille. Mais je dis débat, tu dis débat, mais je reviens à ta page Facebook, j'ai vu ça là 100 fois. C'est pas un débat, c'est pas une discussion, c'est une performance. Tout le monde fait son petit monologue. Ah, tout à fait. Puis on n'apprend rien de rien aussi, tu sais. Puis j'essaie... On dirait que j'adore ça, les débats, puis tout ça, mais c'est sûr que là, je vais prendre une pause. Pas une pause de Facebook. Parce que t'as dit... Je me retire pas, mais là, les sujets même proches d'être controversés, je lâche ça. Ah, ça me tente plus. Ça sert à rien. Tu sais, là, juste avec ce truc-là, il y a des gens qui ont écrit à Radio-Canada pour que je perde ma job. Tu sais, puis on s'entend que... Au motif de quoi? Au motif de, coudon, est-ce que c'est un partisan d'extrême droite? Est-ce que... Puis ce qui est 100% le contraire, en fait. Tu sais, là, les jours ont passé après le débat de Musk, là. Puis là, j'ai tendance à croire, je pense plus de ton bord, de croire que c'était volontaire, mais avec une intention complètement machiavélique de tester le terrain. Je sais pas c'est quoi exactement, mais là, je me sens plus besoin de défendre Elon Musk. De toute façon, je pense pas qu'il va me défendre, moi, s'il y a quelque chose qui m'arrive. Je pense qu'il se sac pas mal de toi pour pas utiliser un autre verbe. Pas mal d'accord avec ça. En terminant, Simon Olivier, ton bye-bye controversé, comme chaque année. Oui. Il y a des gens qui ont dit c'était le bye-bye de trop. Est-ce que tu reviens l'année prochaine? Je ne sais pas encore. Là-dedans, en ce moment, en fait, là, assez de savoir. Le bye-bye, écoute, j'ai fait de l'arythmie pendant 2 semaines après le bye-bye. Pourquoi? Parce que c'est une charge de travail énorme, mais c'est bien, bien dur sur les nerfs. Puis c'est sûr que moi, Guillaume L'Espérance, notre équipe, tout le monde dans l'équipe, à un moment donné, il y a quelqu'un qui braille ou qui casse parce que c'est intense. C'est extrêmement intense. Puis cette intensité-là, même si j'adore ça parce que c'est vraiment le fun, ça brise aussi. Là. Fait que c'est ça. Fait que je suis en réflexion.
Ben, écoute, je te souhaite une excellente réflexion. Tiens-toi loin des sujets chauds Ah, sur les réseaux sociaux. Tellement, là.